Le meilleur ami de ma fiancée m'a envoyé la preuve de sa tricherie lors de sa fête de célibataire. Tout d'abord, désolé pour l'erreur. J'écris dans un état entre l'épuisement et l'ivresse totale. Donc ouais, une histoire assez commune. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans à l'université, je suis tombé profondément amoureux et j'ai pensé qu'elle était l'amour de ma vie. Après 5 ans de relation, elle a décidé de tout gâcher. Je veux me briser le crâne en ce moment même. Nous n'étions pas un couple parfait, mais bon sang, nous étions proches. Sa famille m'aimait, et même si je n'en ai pas vraiment, je me sentais le bienvenu dans la leur. Nous avions des projets. Le premier était que j'achète cette grande maison près de la mer, maintenant une vraie poubelle, pour fonder une famille, tout seul. Je lui ai fait ma demande en mariage plus tôt cette année, et je n'aurais pas pu imaginer une meilleure soirée que celle-là. Pourquoi a-t-elle dû tout gâcher comme ça? Hier matin, je me suis réveillée avec une grosse gueule de bois de ma petite fête avec les gars, et quelle surprise quand j'ai vu que le meilleur ami de ma fiancée m'avait envoyé non pas une, mais 5 vidéos. Comme j'étais naïf en pensant, oh cool, elles se sont bien amusées, ça doit être des moments amusants ou embarrassants lol. Pour résumer les 5 vidéos. Elle embrassant au moins 3 autres gars, en train de s'embrasser vraiment passionnément avec l'un d'eux. Je veux dire vraiment passionnément, léchant du champagne sur son corps et enfin, elle se fait soulever dans une chambre et beaucoup de bruit derrière la porte. Mes amis sont toujours avec moi, aussi abasourdis que moi. Je suppose qu'elle a dormi la plupart d'hier car j'ai reçu le premier texto hier soir et une tonne d'appels depuis ce matin. Je lui ai seulement demandé hier de me dire la vérité et elle a joué comme si rien ne s'était passé. Je suis juste. Je ne peux tout simplement pas. Je vous jure que ça me brise l'esprit. Elle me supplie par texto de répondre, disant que ce n'est pas ce que je pense, quel cliché, n'est-ce pas? Même son meilleur ami essaie et m'a dit qu'il faut qu'on parle. Je n'ai répondu qu'une fois, je lui ai dit que je sais pour le gars et bam, un silence total, puis des sanglots et des pleurs, me demandant de la rencontrer pour parler et expliquer parce que ce n'est pas ce que ça avait l'air, avant que je raccroche et éteigne mon téléphone. Même en me demandant qui était la sorcière qui m'avait envoyé les vidéos. Les gars. Je pensais vraiment pouvoir fonder ma propre famille. Grandir en famille d'accueil a été difficile. Je suppose que je n'ai plus que mes frères et mon travail. Mise à jour. Le réveil a été difficile, mais je tiens d'abord à remercier pour tous les gentils messages et conseils que j'ai reçus. Pour les personnes qui ont insulté ma fiancée, s'il vous plaît, ne faites pas ça, même si je comprends ce que vous ressentez. Pour l'instant, je dois juste rentrer chez moi, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'elle avait jusqu'à cet après-midi pour faire ses bagages et partir chez ses parents, et bien sûr, pas avec la voiture que je lui ai achetée. Elle m'a appelé et m'a supplié de lui donner une chance de s'expliquer. Il y a eu des pleurs et un chantage à la culpabilité pour que je la croie plutôt que quelqu'un que je ne connais pas vraiment, me disant qu'il ne s'était rien passé dans la chambre et que le baiser était tout ce qu'elle avait fait. À ce stade, j'étais au bord de la rupture, mais j'ai retenu mes larmes et je lui ai demandé de me dire toute la vérité ou je disparaîtrais simplement de sa vie. Elle a encore pleuré jusqu'à ce qu'elle avoue que tout ce qu'elle avait fait, c'était une fellation, sur elle et sur lui. Détaillé, mais il ne s'est rien passé de plus parce qu'elle a arrêté. Elle a juré que c'était tout ce qu'elle avait fait, mais comment puis-je en être sûre? Je ne l'avais jamais vue aussi paniquée à propos de quelque chose. Elle a même proposé quelque chose comme un laisser-passer pour que je la trompe avec qui je veux. WTF. Je ne peux même pas décrire à quel point j'étais malade et dégoûtée en entendant tout ça. J'ai raccroché parce que, bon, y avait-il plus à dire? À travers tous les messages et appels de ses amis et de sa famille, la plupart des messages me disaient de répondre et de parler à ma fiancée.
comme beaucoup me l'ont conseillé. J'ai demandé à un de mes amis de télécharger les vidéos sur son téléphone et son ordinateur, car je ne supporte pas de les avoir sur le mien. J'ai aussi répondu quand son petit ami m'a appelé et en gros, elle a expliqué qu'une autre fille avait invité son frère, qui est Streety Heather, et ses amis. C'est pourquoi j'avais déjà vu son visage quelque part. Elle a ensuite passé 20 bonnes minutes à me dire qu'elle avait trahi son fiancé parce qu'elle ne le méritait pas, que j'étais trop bien, beau, attirant et riche pour elle. Je lui ai demandé si son fiancé avait déjà fait quelque chose comme ça auparavant, mais elle m'a dit que non. Je lui ai demandé si des drogues avaient pu être utilisées, et elle m'a aussi dit que non, car elle continuait à aller après l'infidélité. Elle a ensuite proposé de venir chez moi pour me soutenir, mais j'ai poliment décliné. J'ai besoin d'être seule en ce moment. Le mariage a été annulé, mais je n'ai pas encore dit la raison aux parents, et j'ai éteint mon téléphone toute la semaine. J'ai pris une pause du travail, et mes journées se résument principalement à aller dans des bars et à me saouler jusqu'à en perdre connaissance. Au moins, on a passé un bon moment avec les gars, même si je me souviens à peine des dernières parties. Merci encore, je n'aurais jamais pensé que ça prendrait une telle ampleur aussi rapidement. Je suis plutôt une personne très introvertie. J'ai rencontré mes amis actuels, je n'en ai que 4, mais je ne peux pas les remercier assez, grâce à ma fiancée. Elle était du genre populaire à l'université, tandis que je ne faisais que étudier et jouer au basket. Elle a été ma première relation, ma première fois, mon premier tout. J'étais 5 ans comme ça. Elle continue de me texter pour se rencontrer et parler de ça comme des adultes, elle m'envoie ce qu'elle a mangé comme si rien ne s'était passé, puis essaie de parler de nos rêves ensemble. C'est tellement perturbant, mais heureusement, il y a une belle bouteille de whisky ancienne et chère qui m'attend. Aussi, pour toutes les personnes qui me disent de sortir avec sa meilleure amie, ce n'est pas ma priorité. Ma fiancée m'a contacté à nouveau et a proposé de surveiller tous ses comptes, de ne pas boire ni sortir sans moi, etc. Je ne suis pas un gardien de prison. Ce sera ma dernière mise à jour à ce sujet. Je ne posterai plus et supprimerai probablement ce compte plus tard. L'histoire a fait le buzz sur TikTok, merci de me l'avoir dit, et ma belle famille l'a vu grâce au frère cadet. Je ne ferai plus de mise à jour, mais merci à tous. D'accord. Après presque 3 mois depuis ma dernière publication. Je pensais vous devoir une mise à jour après tout ce qui s'est passé. Les derniers mois ont été un véritable roller coaster émotionnel, mais je suppose que c'est tout à fait normal pour avancer. Comme promis. J'ai supprimé le compte original, mais avant cela, j'ai récupéré les vidéos que la meilleure amie m'a envoyées sur une clé USB et j'ai rendu la bague que je lui avais offerte. C'était un moment doux quand je l'ai envoyée par courrier à la maison de ses parents avec la clé USB et une lettre expliquant que le mariage était annulé. Il y avait quelque chose de définitif à ce sujet, comme fermer une porte que je ne pense pas rouvrir un jour. Peu de temps après, j'ai trouvé ses affaires sur mon porche. C'était soigneusement emballé dans des boîtes, et la clé de ma maison était en haut de la pile. J'ai ressenti un étrange sentiment de vide et de soulagement en voyant ces boîtes. Je suis restée principalement sans contact avec elle. Cependant, elle a essayé plusieurs fois de me joindre, par des textos, des appels, même en se présentant chez moi en pleurant. Chaque fois, je l'ai rejeté, ignoré les textos, les appels. C'était plus facile que je ne le pensais, peut-être parce que la trahison était si profonde. Ses parents ont essayé de me joindre après avoir reçu le colis. Je suppose. J'ai choisi de ne pas répondre à ces appels. Autant j'avais fait partie de leur famille, leur fille avait ruiné tout ce qui restait. Sa meilleure amie a essayé de me contacter plusieurs fois, offrant son soutien et s'excusant pour son rôle dans ce qui s'est passé.
J'ai apprécié, mais je ne pensais pas qu'il était approprié de rester en contact avec elle. J'ai pris un peu de temps libre pour essayer de remettre de l'ordre dans ma tête. Au début, c'était difficile de me réveiller seule dans cette grande maison. Chaque pièce me rappelait d'elle. Alors j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai redécoré, déplacé les meubles, peint quelques murs. La maison a commencé à me sembler mienne, et les souvenirs d'elle ont commencé à s'estomper un peu. J'ai aussi commencé à passer plus de temps avec mes amis. Ils ont été un grand soutien et m'ont aidé à traverser les moments les plus difficiles. Et pour ceux qui ont suggéré la thérapie, merci. J'ai commencé à voir un thérapeute il y a quelques semaines, et cela a été vraiment utile pour traiter tout ce qui s'est passé. J'ai aussi essayé de me concentrer sur ma carrière et mon développement personnel, en me concentrant sur moi-même pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. Donc, c'est là où j'en suis maintenant. Ce n'est pas génial, mais ça va de mieux en mieux chaque jour. La douleur est toujours là, mais c'est plutôt une douleur sourde qu'une piqûre vive. Je ne suis pas sûre de pouvoir surmonter complètement cela, mais je sais que j'avance. À tous ceux qui demandent, non. Je n'ai pas encore commencé à fréquenter quelqu'un. Je pense que c'est trop tôt. J'ai besoin de plus de temps pour guérir. J'y arriverai finalement, cependant. Pour ceux qui demandent au sujet de la voiture. Je l'ai effectivement reprise. Après tout, elle était à mon nom. Aujourd'hui, j'ai surpris ma femme, avec qui j'étais mariée depuis près de 4 ans, en train de me tromper. Un peu de contexte. Ma femme était sortie en soirée avec l'une de ses amies. Son amie l'a récupérée, et elles sont parties en ville. Ma femme a oublié sa clé. Je devais laisser la porte arrière déverrouillée. Il est 1h du matin. Je lui envoie un message disant de ne pas rentrer trop tard à cause de la porte ouverte. Pas de réponse. 2h30, elle n'est toujours pas rentrée. À ce stade, je commence à appeler mais il n'y a pas de réponse. Avance rapide jusqu'à 8h du matin, 70 appels plus tard et toujours aucune trace d'elle. À ce stade, j'étais très inquiet. Revenons un peu vers 1h du matin lorsque je remarque sur son ordinateur portable qu'elle a laissé allumer une notification d'un message Facebook d'un gars au hasard lui disant dans quel bar elle se trouvait mais ensuite plus de messages. Donc ce matin, elle me texte enfin pour dire qu'elle est chez son amie. Je vérifie alors de nouveau l'ordinateur portable et je vois un échange de messages entre elle et ladite amie. Je ne peux pas voir ce que ma femme dit, seulement les réponses de l'amie. L'amie demandait si elle était rentrée et quand elle rentrerait. Elle a ensuite demandé à sa femme, quelle est ton histoire? Je veillerai à m'y tenir. Elles ont alors planifié l'histoire sur la raison pour laquelle elle devait rentrer en taxi, et une amie disait, ne t'en fais pas, pour tout ce qu'il sait, tu étais ici endormie dans ma chambre d'amis. Après quelques messages supplémentaires, le meilleur message de tous a été envoyé. Alors, comment était son engin alors? J'ai photographié tous les messages. Plus tard, quand ma femme rentre à la maison, au début je fais comme si de rien n'était, comme si je ne savais pas ce qui s'était passé. Elle se promène dans la maison en agissant parfaitement comme si rien n'allait. Finalement, je la confronte et lui montre les messages. Au début, elle a juré ses grands dieux qu'elle était chez son amie et que je pouvais l'appeler pour vérifier. Bien sûr que je pouvais. Ils avaient déjà préparé leur histoire. Quand je lui ai montré le dernier message, elle a finalement admis qu'elle était chez ce type, a dormi dans son lit, mais qu'il ne s'était rien passé. Je suis calmement partie de la maison alors qu'elle me criait de partir. 12 heures plus tard. Je ne lui parle plus et ne réponds pas aux messages. Elle a commencé à dire qu'elle n'avait rien fait de mal et que c'était moi qui gâchais tout. Apparemment, mon départ était la preuve que je ne l'avais jamais aimée.
Maintenant, nous en sommes au stade du chantage émotionnel, prétendant qu'elle est brisée, avec son fils, qui n'est pas le mien. Il est d'une relation précédente. J'ai l'impression qu'elle essaie de me faire culpabiliser de partir, comme si je devais retourner vers elle en courant. Elle a trahi ma confiance, et pour moi, c'est la fin. Elle jure toujours qu'il ne s'est rien passé entre eux. Je n'ai pas de preuves solides qu'ils ont couché ensemble, mais je pense fortement que les preuves vont dans ce sens. Elle veut parler comme des adultes et régler les choses. Franchement, je ne pense même pas que ce soit la première fois qu'elle a fait ça. Maintenant, je sais qu'elle en est capable. Comment puis-je passer outre cela? Actuellement, je n'ai aucune intention de retourner vers elle. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Des conseils pour gérer cela? Édition 3. Tout a commencé aujourd'hui, une longue mise à jour. Après le travail, j'ai dû passer dans quelques magasins dans un parc commercial local. Quand je suis rentrée, ma femme était là dans la voiture de son ami, bloquant la porte du conducteur. Elle avait la clé de rechange et refusait l'entrée. Avertissement. J'ai appelé le 101, le numéro de police non urgent sur les conseils de sa mère, pour signaler l'incident. Quelques minutes plus tard, l'ami a déplacé la voiture. Ma femme a sauté dedans et a refusé l'entrée. Elle a démarré le moteur, a baissé la vitre et a crié « Personne ne contrarie mon fils, c'est de ta faute. Je vais démolir la voiture. » Elle est ensuite partie. J'ai composé le 999 pour signaler que la voiture était toujours financée à mon nom, immatriculée à mon nom, etc. Un officier est arrivé et après m'avoir parlé, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire civile et qu'aucun crime n'avait été commis. Sa mère a ensuite appelé pour dire que ma femme était rentrée à la maison sans la voiture. L'officier est allé la questionner. Elle a refusé de dire où elle était. Rien n'a été fait. Je suis sortie avec un ami pour chercher la voiture. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle elle se trouvait sur un parking dans un petit village à environ 20 miles de là. Nous nous y sommes rendus pour constater que ce n'était pas le cas. Cependant, nous avons parlé à un policier, d'une force différente, qui a effectué une vérification à NPR. La voiture a été repérée 20 minutes après avoir été prise, juste à l'extérieur de la ville où nous habitons. Il a également déclaré que l'autre force policière aurait dû traiter cela comme un vol et qu'elle aurait dû être arrêtée. Nous n'avons pas retrouvé la voiture, mais demain je vais reparler à la police pour pousser plus loin sur cette affaire. Je pourrai également poster sur le Conseil juridique du Royaume-Uni à ce sujet. Mise à jour. Il n'y a pas grand-chose de plus à signaler. Je suis toujours loin de la maison, et nous n'avons toujours pas parlé. Bien que j'entende qu'elle insiste toujours sur le fait qu'il ne s'est rien passé. Je ne crois toujours pas en elle. J'ai parlé à son fils hier soir. Il était bouleversé. Je lui ai parlé aujourd'hui et il va mieux. J'ai aussi envoyé un SMS à son père pour le tenir informé. Il m'a envoyé une belle réponse me remerciant d'être dans la vie de l'enfant et pour tout ce que j'ai fait pour lui. Demain, je commence la recherche d'un avocat. Mise à jour. J'ai reçu tellement de messages de soutien de votre part, je suis désolée de ne pas avoir répondu à tous. J'ai reçu des demandes pour publier une mise à jour, et je pense que le moment est venu. Après tout ce qui s'est passé, j'avais du mal. La dépression a commencé et a progressivement empiré. Mon ex a reconnu ma faiblesse et a essayé de me ramener vers elle. Cela a presque fonctionné et j'ai fini par coucher avec elle il y a quelque temps. C'était une énorme erreur, que j'ai regrettée presque immédiatement. J'étais faible et le fait de le savoir a fait encore plus pâlir la dépression. Je suis allée chez le médecin qui m'a diagnostiqué une dépression légère.
Je prends maintenant des antidépresseurs pour aider à stabiliser mon esprit, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma tête et j'ai entamé une procédure de divorce. Je ne doute pas que mon ex essaiera de rendre les choses difficiles. Elle cherche déjà une pension alimentaire de ma part. Je ne sais pas si c'est une chose aux États-Unis, mais ici au Royaume-Uni, c'est le cas. Elle a essayé de me faire accepter de faire des paiements sans ordonnance du tribunal. Je refuse cela sur les conseils de mon avocat, et j'insiste pour que cela soit réglé avec une ordonnance du tribunal pour me protéger. Dans l'ensemble, la vie est bonne maintenant. Pour la première fois depuis très longtemps. Je me sens à nouveau heureux. La vie semble aller dans la bonne direction, et tout se met en place. Autre note positive, j'ai maintenant rencontré quelqu'un d'autre, et c'est exactement comme une relation devrait être. Elle est gentille, attentionnée, aimante et soutenante. Elle a une bonne carrière, et nous partageons les mêmes objectifs dans la vie. C'était inattendu. C'est juste arrivé comme ça. Mais ça semble tellement juste. Merci à tous pour les gentils messages que j'ai reçus sur le premier post. Ils m'ont honnêtement aidé à traverser l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Je sais que ce n'est pas encore fini, et qu'il y aura encore plus de stress à venir. Mais je peux y faire face, surtout avec la femme incroyable que j'ai maintenant à mes côtés. Merci à tous.